La dernière question, religion et tradition. Est-ce que cela fait bon ménage? Où est la limite, monsieur l'abbé? Parce qu'il y a souvent, beaucoup de, je ne vais pas dire de contradictions, mais vous savez que cela fait débat, surtout dans les États, les États africains, où d'aucuns estiment qu'on impose aux Africains une religion qui les amène à adorer un Dieu blanc, entre autres, au détriment de leur culture, au détriment de leur tradition. Comment associer les deux, si jamais on peut associer les deux? Pour ce qui est précisément du christianisme, je voudrais inviter les Africains à lire la Bible avec les yeux d'un Africain. Nous sortons de la période de Noël et j'ai lu dans l'évangile selon saint Matthieu que lorsque Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, Marie et Joseph ont fui avec Jésus enfant et ils sont venus trouver refuge où? En Égypte, en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait tuer le Christ, là-bas chez les Orientaux, il est venu en Afrique. En Afrique. Donc le Verbe s'est fait chair en Afrique. Ça, c'est un événement qui se retrouve au niveau du début de la vie de Jésus. À la fin de la vie de Jésus, pendant sa passion, les soldats craignant que le condamné Jésus pouvait expirer avant d'atteindre le Golgotha, et dont leur petit jeu sadique, comme ils aimaient bien le faire sur les condamnés, allait être de courte durée, ils ont réquisitionné un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs avec ses deux fils Alexandre et Rufus pour qu'il porte la croix de Jésus. On l'appelle Simon de Cyrène. Et la Cyrénaïque, ce qu'on appelle Cyrène, la ville qu'on appelle Cyrène, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le récit de la Pentecôte, on vous dira que, Luc vous dira que Cyrène est une contrée proche de la Libye. Et la Libye, on est en Afrique. Et donc, dans une tribune, j'ai fait remarquer que Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, était un noir. Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, était un noir, parce que cette partie de l'Afrique, à ce moment, est effectivement noire. Donc il ne faut pas que les Africains aient peur du christianisme. Les Africains n'ont pas peur du christianisme. Le christianisme, il est même très africain. Ce n'est pas une religion importée. Le Christ est venu lui-même en Afrique, étant bébé, avant que les Krumna, que les Sakers et autres n'arrivent ici. Donc il faut que les Africains, qu'on mette déjà ça dans nos têtes. Le disant, est-ce qu'on pourra encore se demander si les religions et les traditions, mais les religions c'est quoi? La religion, ce n'est pas que le christianisme. Tout à fait. Mais il y a aussi l'islam. Tout à fait. Il y a aussi d'autres croyances. Oui. Oui. Donc les religions, ce n'est pas que le christianisme. Parce que religion et tradition, mais il y a déjà les religions traditionnelles. Vous voyez les deux thèmes? Il y a déjà des religions traditionnelles. Moi, j'ai étudié la religion traditionnelle Bassa, parce que je suis Bassa, et je peux vous citer au moins 9 noms de Dieu dans ma langue Bassa, de Yelolombi en passant par Batou, Permalin, comme Olmalong, Bendelmandoum, Hermbor, Ouermbor, tous ces noms qui n'ont rien de contradictoire avec ce que dira le yavisme ou l'éloïsme sur le nom de Dieu. Donc, je crois que c'est qui est le destinataire de la religion, qui est le destinataire de la tradition? C'est l'homme. Si l'homme est le carrefour de tous les savoirs et de toutes les croyances, je ne comprends pas pourquoi il devrait avoir un conflit entre les églises, si vous voulez, et la tradition. Peut-être parce qu'on estime que nos ancêtres, on ne les valorise pas vraiment. Le hic, c'est que l'évangile qui est arrivé chez nous, de par les missionnaires blancs en l'occurrence, était porté, il faut le dire, par une anthropologie raciste.
Allez lire les Lucien, Lévi-Bruhl, allez lire les Hegel, le noir est exclu de la raison. La raison dans l'histoire n'est pas passée par les peuples noirs. Allez voir ces gens. Il y a une anthropologie raciste qui ne fait même pas de l'être noir un homme qui est arrivé. Voilà pourquoi ces gens, quand ils sont arrivés, même de bonne foi, parce qu'on leur avait dit que les noirs c'était des singes, ils ont pensé que tout ce qu'on avait chez nous comme statut, c'était de la magie, c'était des sortilèges, et donc il fallait enlever tout cela. Et ils n'ont pas compris le fonctionnement de nos cultures et de nos traditions, que quand je suis en face du masque, le masque établit une communion entre moi et mon ancêtre. Ils ne l'ont pas compris. Mais nous qui le comprenons aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi, avec ma soutane, je vais aller en conflit contre ma tradition. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Si le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc, il a donc aussi assumé nos traditions humaines avec leurs imperfections et leurs incertitudes par endroits, parce que les traditions humaines, puisqu'elles sont humaines, elles ne sont pas parfaites. Tout à fait. Elles peuvent drainer des erreurs. Quant au nom de la tradition, on encourage par exemple l'incision. Vous pensez que c'est quoi? Ils disent que c'est au nom de la tradition. Mais l'Évangile vient vous dire non, au nom du respect, de la dignité de la personne humaine, l'incision, l'excision n'est pas bonne. C'est contre les droits de l'homme. Ne le faites plus. Donc vous comprenez? Et donc il ne faut pas aussi créer une sorte d'assomption de la tradition, comme si la tradition était une terre promise, où quand on la respecte, on est juste et droit devant les hommes et devant Dieu. Non. Même la tradition doit être interrogée. Il faut la remuer, n'est-ce pas, pour conserver ce qu'il y a de bon, ce qui respecte la dignité de l'homme, ce qui grandit l'homme, ce qui l'ennoblisse à l'intérieur. Et mettre de côté tout ce qui peut l'assujettir. Tout ce qui est pervers. Tout ce qui est pervers, tout ce qui est pernicieux. Voilà un peu, à mon sens, comment on devrait regarder la tradition aujourd'hui pour qu'on travaille dans le sens de ce qu'on appelle l'inculturation. C'est-à-dire qu'il y ait une rencontre, mais alors bien heureuse, entre les cultures locales et les traditions. Pour que l'homme qui est le destinataire de l'évangile et qui est propriétaire de la culture ne soit pas perdu, qu'il ne soit pas un hybride. Ce que je tiens quand même à saluer, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, l'Église reste quand même un des socles qui garde encore aujourd'hui chez nous certaines valeurs, certains signes traditionnels. Je veux parler pour ceux qui chantent avec les balafons ou qui chantent encore en langue maternelle. La langue maternelle qui est, n'est-ce pas, le premier véhicule de la culture et de la tradition. Vous voyez que l'Église participe aujourd'hui à la promotion des langues maternelles, ne serait-ce que du point de vue culturel. Et ça, les gens ont souvent tendance à l'oublier. Merci à vous. Merci beaucoup, Abbé Etienne Bakaba.